Dans le monde, une femme sur 3 sera victime de violences tout au long de sa vie. Violences conjugales, violences sexuelles, viols de guerre, inceste, mutilation génitale, mariage forcé, traite et exploitation sexuelle ou encore violence électorale, aucun pays, aucune culture ni aucun niveau social n'est épargné par ce fléau, à la fois reflet et mécanisme de maintien des inégalités femmes-hommes. Des violences renforcées par l'actualité, comme durant la crise de la Covid-19, alors que des millions de femmes se sont retrouvées confinées avec leurs conjoints violents, ou dernièrement la guerre en Ukraine, qui a vu ressurgir les viols de guerre et la traite. Les atteintes directes à la santé physique et psychique des victimes sont les préjudices les plus connus. Mais les violences domestiques, qui sont les plus communes, ont aussi des conséquences économiques importantes pour les sociétés. 289 milliards d'euros, c'est le coût estimé des violences à l'égard des femmes dans l'Union européenne en 2021. Il se traduit par des dépenses supérieures en matière de soins de santé, de frais de police et de justice, ou de recours aux services sociaux et d'hébergement d'urgence. Sans compter les coûts de préjudice humain, les coûts d'incidence sur les enfants et plus largement par la perte de productivité. L'impact invisible sur les budgets des États est considérable. Pourtant, peu d'études récentes recensent l'évaluation précise des coûts globaux que les violences domestiques et autres génèrent pour les collectivités. Pour Expertise France, l'Agence française de développement et l'Union européenne, le recueil des données liées aux violences de genre est un enjeu majeur pour la mise en œuvre de plans d'action globaux. Ces dernières années, un nombre croissant de pays a fait de l'élimination des violences envers les femmes une priorité nationale et internationale. Au moins 158 États ont déjà promulgué des lois spécifiques contre les violences de genre et certains ont reconnu les féminicides. Mais la prévention ne peut être efficace que si les actes de violence ne restent plus impunis. Ainsi, en Amérique latine, Expertise France coordonne le volet égalité de genre du programme de l'Union européenne Eurosocial+. Ce programme vise à accompagner des actions pour réduire les inégalités et promouvoir les droits des femmes dans les 19 pays de la région. À l'échelle du continent, un appui a été donné aux procureurs pour améliorer les protocoles de prise en charge par la justice des femmes victimes de violences et de féminicides. La collecte des données administratives a été améliorée. À la frontière Équateur-Colombie, l'Agence française de développement intervient notamment pour la protection des femmes et des filles migrantes vénézuéliennes face aux violences sexuelles et basées sur le genre, à travers le projet Cruzando Fronteras. En Centrafrique, elle a créé un centre de prise en charge holistique des femmes victimes du conflit armé, tant sur un volet médical que psychologique, juridique et socio-économique. En 2021, 25 ans après la plateforme de Beijing, le groupe AFD a apporté une contribution à l'organisation du Forum Génération Égalité à Mexico et à Paris. Ce rassemblement mondial de nouvelles coalitions pour l'égalité de genre doit permettre d'accélérer les engagements en matière de genre de la société civile, des pays, des institutions internationales et du secteur privé. Un plan d'accélération mondial pour l'égalité entre les hommes et les femmes prévoit des avancées concrètes sur les 5 prochaines années.